Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je viens de m'apercevoir qu'il était 10h10. Ça c'est fait. Bon bref. Donc, on va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ce truc m'agace. Allez, Nap qui tiennent pas sur la table, ça m'agace. Quel est le message? Quel est le message? Ah, c'est pas venu. Bon. Attendez, là, ça fait beaucoup d'un coup, là. Oui. J'ai quand même dans l'idée qu'il y a une histoire là-dedans. Même s'il y a trop de cartes, quand même. Histoire d'inattendu, de foot, de choc. Qui va un petit peu imposer la fin du mental, la fin de l'auto-sabotage, la fin des peurs. Et je suis pas en face. Ok. On a l'amusement. Le moment présent, vivre l'instant présent. Le fait de passer du temps avec ses amis ou pas. Le fait d'être heureux seul. Aussi. Si tu as besoin d'avoir forcément des amis, tu peux mettre de la musique, danser dans tout ton logement. Tu peux... T'as pas besoin des amis pour ça, hein. Deck. Bon, et bien alors, voilà, merci. Ouf. Qu'est-ce que j'ai? On passe de bons moments, de moments fun. Ça peut être à deux, hein, tu sais, tu peux passer de bons moments avec une personne, t'as pas besoin d'être forcément entouré. Que tu sois seul, en fait, t'es bien seul, tu vis le moment présent, que tu sois seul, que tu sois plusieurs, que tu sois deux. Enfin bref, il y a quand même une histoire de personnes qui flirtent, des personnes qui draguent, des personnes qui s'intéressent à toi. Ça peut être un moment à deux. Tout simplement. Vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Pas se demander ça va donner quoi plus tard. Pas se vivre le moment présent. Tu vois? Pourquoi il y a une carte qui casse tout? Pourquoi il y a une carte qui casse tout? Pourquoi on a le coupe-coupe? Pourquoi on a les ciseaux? Pourquoi on a le coupe-coupe, la séparation, What? Ah bah on parle que bah c'est fini. Merde alors. Oh c'était beau, c'était sympa, les moments de le flirt, tout ça. Pouf! C'est pour ça qu'il faut vivre le moment présent. Parce que ça peut se terminer du jour au lendemain. Tu peux avoir une personne qui rentre en silence radio du jour au lendemain. Tu peux avoir une personne qui ne redevient pas normale du jour au lendemain. Et il peut avoir un truc qui arrive du jour au lendemain. Ah. What? Et aujourd'hui, et vous m'avez fait le coup tout à l'heure là de me parler. Alors là, j'ai pas compris d'ailleurs tout à l'heure. Je n'ai mon jeu et alors je l'écarte du milieu.
la moitié du jeu qui est parti avec l'autre jeu. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est comme si, tu vois, je l'ai forcé. Ouais, la fin. La fin. Bon. Bon, 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 bon. Merde, ça commençait bien. Bon. Cupidon, tu déconnes, hein? Encore. Apparemment. Cupidon, on se trompe beaucoup en ce moment. J'ai beau avoir mis du froid sur les yeux, j'ai les yeux éclatés quand même. On a le fait quand même qu'il y a la transformation. La transformation vers de la stabilité. Ils ont pu provoquer un break ou une séparation ou une distance pour ton propre bien aussi, tu sais. Parce que des fois, c'est nécessaire pour son propre bien-être, sa propre sécurité, enfin, sécurité. C'est bizarre ce que je viens de dire. Pour sa propre évolution. C'était peut-être une relation à la base, ouais, c'était du bon temps et tout, et puis au final, c'était juste quelque chose qui préparait une autre relation aussi. Ça peut être une tierce qui prépare une personne, qui prépare la personne pour le lien, tu vois, par exemple. Ça peut être... voilà quoi. Il y a que c'était une... Tu as pu être cette personne qui a préparé quelqu'un pour quelqu'un d'autre aussi, tu sais. Dans certains cas, des fois, tu as été... malheureusement, tu vois, la personne à qui ça passait du bon temps, des bons moments à deux, et que finalement, tu vois, cette personne... il y a quelque chose qui s'est transformé en elle grâce à tes énergies. Cette personne, elle s'est mise en couple avec un gars. Ça arrive aussi. La personne, elle s'est sentie prête à se poser, mais pas pour toi. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Bref. Tout arrive dans la vie. On parle quand même du fait de... Je pense que la personne te stalke plus vraiment. Ou tu la regardes même plus. Aussi bien. Il y a une évolution dans le faux self quand même. Personne qui a été complètement dans le faux self, qui n'était pas du tout dans réellement ce qu'elle est et ce qu'elle ressent réellement. Il y a du faux self quand même dans une relation qui paraissait si bien. Et où ça finit avec le cœur en mietasse. Donc ça peut parler de toi, comme ça peut parler de ton autre. Il y a un protégé avec leur tierce quand même. C'est comme si la tierce, elle avait balayé. Tu sais, elle avait rincé, nettoyé. Oh la comparaison, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette comparaison que je suis allée faire? C'est comme si elle avait préparé. Elle avait fait travail évolué en tout cas. C'est vraiment une histoire d'évolution, que c'est quand même quelque chose qui a permis d'évoluer. C'est très très fort cette notion-là que... Je pense que... ouais. Tu sais, je pense que même si la personne, quand elle s'est terminée avec toi, que ce soit parce qu'avec quelqu'un d'autre ou pas, elle t'a plus regardé, mais je pense qu'il y a des périodes où quand même elle t'a stalké. Pour moi, il y a des moments où elle t'a stalké quand même.
Tu sais, il y en a, ils te stalkent pendant 2 jours avant de partir en week-end avec leur meuf. Alors bon. Rien n'est étonnant, j'ai envie de dire. Et toi, pendant ce temps, tu glow up. Il y a vraiment cette idée de stabilité, quand même. Peut-être, peut-être, oui, le faire mûrir et le faire grandir. Ouais, bah alors pas de mon côté. Moi, je peux te dire que je pense pas que ce soit une tierce qui leur fasse grandir, hein, au contraire. Bref. Mais... à cette histoire de stabilité et d'équilibre, il y a quand même l'histoire de grandir, quand même vraiment, qui ressort aussi. Tu sais, c'est pas parce que t'es en silence radio que t'as pas le droit de vivre, hein, au contraire. Alors vas-y encore plus, vis encore plus, tu vois. Vas-y, glow up. C'est tout ce que je dis, glow up. Ah, ça fait du bien. Se plaire à soi, déjà, c'est la première chose. Tu vois, moi, mon délire, là, ça me plaît à moi. Je m'en fous que ça plaise aux autres. Alors, d'une force. C'est comme mon délire des cheveux bleus à l'époque. Bon, ok, c'était suisse, ouais. C'était suisse. C'était suisse. J'ai envie de marron suisse, putain. C'est quoi le délire? J'ai fait que c'était dans ma tête, il s'est passé quoi? Je dis suisse, marron suisse, oh, bordel. J'ai envie de marron suisse maintenant avec ces conneries, moi. J'adore ça. À une époque, je m'en étais fait moi-même. Des yaourts au marron. Bouillicon. Bref, vous m'aidez, je suis partie là. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je suis même plus. Voilà. Oui, c'était suite à une. Oh là, tu vois. Oui. C'était suite à une séparation, je me suis fait des cheveux bleus. Alors là, la vie, autant de ce qui était de mon ex que de ma flamme jumelle, je m'en battais les reins. En fait, c'était mon délire à moi. Je les emmerde. J'emmerde tout le monde. Si ça ne plaît pas le look que je prends, je m'en tape. C'est moi. Et ben, fais pareil. C'est toi, en fait. Tu dois te plaire à toi. Tu dois kiffer toi. Profite de ces moments où, tu vois, quand tu as une séparation, machin, reviens à toi, en fait. Que tu aies un lien ou pas un lien, reviens à toi. C'est important de revenir à soi, de rester connecté à soi et de surtout pas se reperdre au nom de quelqu'un, en fait. Vraiment. Si t'as envie de te faire les cheveux verts, fais-toi les cheveux verts. Ok, c'est spécial. Alors, déjà, bleu, c'est spécial. Alors, vert, je te dis pas. Si t'as envie de te faire les cheveux roses, fais-toi les cheveux roses. Si t'as envie de te faire, je sais pas moi, multicolore. D'ailleurs, c'est super joli. J'oserais peut-être pas, tu vois. Ça m'irait peut-être pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, je t'avoue, quand je vois les couleurs rainbow qu'ils font, c'est magnifique, ces couleurs. Mais après, je sais pas trop quand même. En vrai. Apporter quand même. Mais si t'as envie de faire ça, fais-toi ça. Si t'as envie de te faire un côté rose, un côté bleu, et de ressembler à Harley Quinn, fais. En fait. On doit t'apprécier pour ce que tu es, et pas pour l'image que t'as ou le physique que t'as. Ok, il y a quand même un effet miroir. Ok. Une introspection. C'est ce que je dis. Le fait est de glow up, le fait est de grandir, le fait est de trouver sa propre stabilité, de se réaligner. En fait, moi, j'ai quand même l'idée de s'aligner soi. J'ai plus d'image alignée. Ok. Je sais pas pourquoi je fais ça. L'introspection. Tout un travail à l'intérieur de toi. C'est ce que je pense, c'est pour ça que je fais tout ce laïus sur le fait de l'importance de faire pour toi, t'occuper de toi et tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Cette séparation-là, elle est là pour ça. Elle est là pour toi.
quelque part pour ton bien-être à toi. Peut-être parce que tu étais en train de te perdre au nom d'une personne, peut-être parce que tu t'es trop oublié au nom d'une personne, ils vont provoquer une fin, une séparation, une distance, un break. Parce que des fois, c'est que des breaks. Et pour que tu grandisses, pour que tu mûrisses, pour que tu trouves ta propre stabilité, pour que tu kiffes ta life, même seul, kiffer ta life, danser dans tout ton logement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir des bons moments sans forcément être accompagné de quelqu'un. C'est à toi de les créer tes bons moments. Tu peux t'amuser, rigoler seul. Oh franchement, des fois je m'éclate toute seule. Fais. C'est ça qui t'apprennent à ne pas dépendre de quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un pour kiffer ta life. Alors si j'ai des chaises qui se mettent à vibrer, comment ça se fait que ça vibre, c'est tout. Bon bref, je cherche même plus à comprendre. J'ai une pluie de plumes ce matin qui tombait du ciel. Bref. Oh, je cherche plus à comprendre. Je pense que là, ils y vont un petit peu trop bizarre et un petit peu trop fort et ça c'est pas compréhensible en fait. On a le paradis, retrouver son bien-être, son propre paradis personnel, besoin de personne, en Harley Davidson. Tu sais, des fois, vous me prenez pour une dingo parce que je m'en fous en fait, d'ailleurs au passage. Mais parce que oui, je rigole, parce que oui, je suis la foufolle. Mais d'après toi, en fait, ton bien-être, il passe par quoi? C'est comme ça, si t'es strict, si t'es sérieuse, le bien-être, non, en fait, hein, du tout. C'est le fait de faire la foufolle de temps en temps, c'est le fait de rigoler, c'est le fait de ne pas toujours tout prendre au sérieux. C'est ce qui permet d'équilibrer, en fait. Il faut réussir à trouver cet équilibre entre sérieux et pas sérieux, en vrai. Ouais, je suis folle. Et j'assume. Moi, clairement, quand même, j'ai quand même l'idée de... Ça faisait un petit peu trop lune de miel, quand même. C'était trop bien, c'était trop bien. Moi, pour moi, il y a quand même une histoire qu'il y a certains masculins, je te jure que sur la vérité, leur phase lune de miel avec leur tierce, et une fois fini, ça marchera plus entre eux. Ben oui, j'ai vraiment ça. La phase de lune de miel, qui sont tout feu, tout flamme, et puis paf, cœur brisé. Ben, t'as peut-être vécu ça toi aussi quelque part, tu sais. Voilà. Peut-être par effet miroir, vous avez chacun eu votre truc. Et peut-être qu'entre vous, c'était ça. Vous répétez peut-être des phases de lune de miel, va savoir dans les liens. Des fois, vous répétez les phases de lune de miel, et puis ça se resépare, et puis voilà. Ou ça reprend distance, mais... c'est quand même assez mélangé, vos énergies, là, quand même. Autant la vidéo que j'ai préparée hier, j'avais pas trop d'énergie, autant là, j'en ai énormément, et c'est assez mélangé. Et les situations que je reçois sont très mélangées et différentes, similaires, en fait, c'est compliqué. Là, le tri est difficile, en fait. Ouais, j'ai un entrepôt géant avec 50 milliards et demi de trucs. Bref, qu'importe. Là, moi, je te parle à toi. Que sa tierce les fait évoluer en lui faisant sa lune de miel, et que, voilà, et que c'est fini après, il se sépare. C'est pas ton problème à toi. C'est son problème à lui. Ouais. Là, on parle de toi. Peut-être toi... Ouh! Showtime. Ah, quand ils disent risque de tempête, je commence à le concevoir vu le vent. Waouh, j'ai tout café volé sur la table. C'est peut-être toi et ta tierce, ou peut-être vous, la relation que vous aviez. Cette fin de bon temps aussi, tu vois.
accompagné d'autrui. Je pense que là, il y a un recentrage sur toi. Un recentrage important sur toi-même. Un recentrage d'arriver à passer du bon temps, à t'amuser et à vivre le moment présent, mais déjà avec toi. Ne pas avoir ce besoin même d'amis ou de présence, en fait. Même si c'est amical ou familial. Apprendre à... Parce que tu sais, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Je pense que quelque part, ça t'apprend un petit peu à te préparer pour peut-être plus tard. Parce que tu sais, toute nos vies, on n'aura pas notre famille, toute notre vie auprès de nous, on n'aura pas toute notre vie, nos amis après nous. Peut-être que tu seras la dernière personne à partir aussi. Ou peut-être pas, mais ils apprennent ils t'apprennent aussi à te débrouiller seul, ils t'apprennent aussi à vivre seul, à apprécier le moment présent seul, à apprécier le calme, à apprécier la sérénité. Tu sais, quand tu es loin des gens, hein, t'es le calme, la sérénité, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire de famille, il n'y a pas d'histoire de collègues qui s'embrouillent. C'est important aussi. D'être loin des histoires des uns et des autres, ça c'est panard. Panard, panard. Bref, c'était quoi le truc à la base? Toi, en fait, toi. Toi. L'importance de toi, l'importance de ton bien-être, l'importance de... Tu grandis vraiment. Est-ce que tu es en train d'acquérir, en fait, comme évolution, comme sagesse? C'est des choses qui resteront. Ce ne sera pas éphémère, par contre. C'est des choses qui resteront et qui seront bénéfiques pour toi pour le reste de ta vie, en fait. Voilà. Putain, avec si peu de cartes, je parle autant, moi. Et puis, je sens pas qu'il faut que je prenne d'autres jeux. Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si ce message était important à passer là, maintenant, en fait. Que tu avais besoin de m'entendre là, maintenant. Peut-être parce que tu n'arrives pas à le voir, que cette séparation, que cette fin, que... Peut-être, ça peut être une fin amoureuse, ça peut être une fin... Quelle que soit la situation, en fait. Tu vois, c'est pareil si c'est ton autre. Par exemple, qui a cette fin avec sa tierce, par exemple. Ok. Et qui, du coup, après t'avoir fait subir un beau silence radio, revient. Ne te projette pas. Vis le moment présent, en fait. Prends ce qui te fait du bien. Ça veut pas dire, tu vois, que tu peux lui balancer les choses que tu n'es pas d'accord, tes limites. Pose-les, par contre, tes limites. Toujours, pose-les. Pose tes limites. Mais dis, par contre, tu me fais du bien, je prends ce qui me fait du bien. Je m'en fous que ça de toi. Pas, je m'en fous de toi, mais bon, t'as compris le principe, en fait. Faut pas parce que, à cause d'une rancune, de ne pas vivre le moment présent, si vous donne l'occasion dans ces liens de vous voir et de passer du temps ensemble, c'est qu'il y a une raison. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pour ce que ça t'apporte à toi, pas pour ce que ça lui apporte à lui. Il ne faut pas que tu te préoccupes de ce que ça lui apporte à lui, de ce qu'il vit, de ce qu'il pense, de... Non, pense à toi. À toi. Si le fait est de te voir, de passer un bon moment à deux, ça te permet de passer du bon temps, de te détendre et de t'apaiser et t'apporter peut-être, tu vois, parce que tu l'aies ou non, l'énergie de ton autre, surtout si tu poses tes limites, ça apporte quelque chose. Ça apporte du miel, j'ai envie de dire. Pourquoi miel? J'en sais rien. C'est comme une peluche. Prends-le comme une peluche. Voilà. Le bon moment, super agréable, qui fait vraiment du bien, qui est bien mérité. Après tout, tu vois, après tout le travail que tu as fait. Donc, ils ont fait faire, voilà, cette guidance-là. Je pense qu'ils essayent de vous faire réaliser certaines choses aussi, de vous provoquer des prises de conscience aussi sur l'importance de vous-même. Il y a aussi, ils tiennent beaucoup au fait que je vous parle de la procrastination dans la colère. Il est vrai qu'il y a des personnes qui t'ont blessé, certainement,
Sache que c'était des bonnes personnes comme toi à la base et qui sont restées bloquées dans leur colère et qui sont devenues mauvaises avec le temps. Parce qu'en fait, tu tends vers en fait la malveillance en fait en souhaitant le mal à la personne qui t'a blessé et en restant dans ta colère. En plus, c'est toi qui t'empêches d'être apaisé et bien en restant bloqué dans ta colère. Je te jure, tu vois, je vais parler un petit peu de moi. Il y a cette époque où je restais bloquée dans la colère et ça me faisait énormément de mal à moi au final. Alors, ça n'empêchait pas l'autre de vivre. Et sincèrement, la colère était en fait un fond de dépendance envers la personne. À partir du moment où j'ai plus été dépendante envers la personne, je ressens plus de colère en fait. Même si la personne elle déconne, je ressens plus de colère. En vrai. Et je suis beaucoup plus apaisée. Et je suis beaucoup plus légère et je me sens beaucoup mieux en fait. Et je rappelle quand même une chose. C'est que les gens qui nous blessent sont... Être en colère après eux n'avance à rien et ne t'avance pas du tout à toi. À savoir qu'en fait, quand ils te balancent des gens là-haut qui te blessent, c'est pour te faire travailler. Pas pour que tu restes bloqué en fait sur la colère. C'est pour te faire travailler. C'est pour te faire appuyer sur des blessures. Tout particulièrement les liens protégés. N'oublie pas que dans le lien de flamme jumelle, la personne est là pour te faire grandir, te faire évoluer, te faire travailler. Elle va pas te faire travailler ta blessure d'abandon, par exemple, en te faisant des câlins, en étant tout tendre et romantique. C'est pas comme ça que tu vas travailler ta blessure d'abandon. Ni ta blessure d'humiliation, ni tout ça. C'est juste une petite piqûre de rappel, parce que vous mettez tout sur le dos de l'autre, tout le temps, très souvent, en fait. Et je pense que vous avez parfois oublié le petit but des liens de flamme jumelles. Ce n'est pas une relation romantique. Ce n'est pas une relation romantique. C'est une relation, un lien qui est là pour te faire grandir, qui est là pour te faire évoluer, qui est là pour te faire travailler sur tes blessures. Et c'est pas quelque chose qui va se faire dans la douceur. Voilà. Sachez que plus vous allez vous respecter, plus vous allez imposer vos limites à votre autre, plus vous allez voir qu'il y aura du changement dans le lien, plus ça deviendra apaisé et respectueux au passage. Je parle d'expérience, les gens. Je ne vous lis pas pour vous faire plaisir, là, je le parle par expérience. Il y avait des attitudes qui ne me convenaient pas, j'imposais mes limites. Il n'a jamais eu ces attitudes-là. Jamais. Là, oui, il fait sa vie avec sa tierce. Oui, il m'impose un petit peu le silence radio. Mais là, en fait, il m'a renvoyé à ma blessure d'abandon. Tout simplement. Donc, j'ai aucune colère après lui, en fait. Parce que ça ne sert à rien, déjà, d'être en colère. Et deuxièmement, je suis plutôt reconnaissante du fait qu'il appuie sur certaines blessures, sur certaines choses, pour me les faire travailler. Parce que c'est ce qui me change positivement. C'est ce qui me fait grandir. Il faut que vous arriviez à prendre du recul sur le mal que les gens vous font. Et vous demandez pourquoi ça vous fait mal. Et vous demandez, ah mais sur quelle blessure ça appuie par exemple, tu vois. Particulièrement dans les liens protégés. Après, dans les autres liens, c'est là pour vous faire travailler aussi. C'est là aussi pour provoquer du changement chez vous et un travail chez vous. Dire que c'est tout le temps de la faute des autres, déjà j'ai envie de dire. Dans une relation amoureuse, n'oubliez pas qu'on est deux. On est deux. Si une personne agit mal avec toi, et que tu n'imposes pas ta limite, que tu te respectes pas et que tu laisses faire, c'est un exemple. Hein. Ben c'est toi en fait. Tu as tes torts aussi. La personne a tort d'agir comme elle agit. Mais tu as ton tort de rester dans la dépendance, tu as ton tort de ne pas travailler sur toi, tu as ton tort de ne pas poser tes limites et d'accepter. Ce n'est pas uniquement de la faute de l'autre. Parce que si la personne agit mal avec toi, c'est parce qu'elle sent qu'elle peut mal agir avec toi.
c'est pas une leçon de morale. C'est juste que je pense que des fois, on n'a pas toujours le bon point de vue. Et j'ai été aussi dans le mauvais point de vue. Maintenant, je vois en fait ce que ça m'apporte de positif. Quand une personne me blesse, je vois ce que ça m'apporte de positif. Je vois les blessures que ça me fait travailler. Je vois l'évolution personnelle que ça m'apporte en fait. Parce que je reste pas dans la colère. Je peux avoir des fins fonds de rancune, je vais pas mentir. La rancune elle reste par contre. C'est avec le temps qu'elle s'efface. Tu peux pardonner, la rancune ne partira pas pour autant. En fait, j'ai réalisé ça aussi là. J'ai eu des prises de conscience dernièrement, j'ai dit mais j'ai encore de la rancune, c'est que j'ai peut-être pas pardonné, mais en fait j'ai réellement pardonné, par contre la rancune s'efface après au fur et à mesure. Mais c'est complexe hein, en fait, hein, tout ça, je sais. Je n'ai pas la science infuse, mais je vous parle de ce que je sais et de mon vécu. Sincèrement, rester dans la colère ne m'a rien apporté de bon. En sortir m'a apporté beaucoup de légèreté et d'apaisement. Imposer mes limites, me respecter moi, m'aimer moi, évoluer, travailler sur mes blessures. Quand une personne appuie sur des blessures, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de moi. En fait. Et plus on va travailler sur le respect de nous-mêmes, plus on va travailler sur imposer ses limites, plus on va faire tout ça, plus on va être entouré des bonnes personnes. Et plus, en fait, les personnes négatives seront mises à l'écart de nous. S'ils les laissent approcher de toi, c'est parce que tu as besoin de travailler sur quelque chose en particulier. Il faut le voir comme ça. Et pas rester bloqué dans la colère. Et ne pas oublier que des personnes qui nous blessent sont parfois des personnes qui sont blessées elles-mêmes. Ne pas oublier que parfois les personnes qui nous blessent sont des personnes qui sont restées ancrées dans leur colère et sont devenues... Oui, ils sont partis du côté obscur en fait, clairement. On va dire les choses telles qu'elles sont en fait. Il faut voir plus large en fait. Pas uniquement nous et notre blessure. Il faut voir plus large, plus dans l'ensemble. Plus... c'est compliqué à faire. C'est très compliqué à faire. La peur de perdre l'autre, on peut avoir peur d'imposer ses limites, mais sincèrement, en fait, vraiment, plus j'ai imposé mes limites, plus ça s'est bien passé. J'ai pas de relation particulière avec ma flamme jumelle à part de l'amitié, vraiment. Mais ça n'a pas toujours une bonne attitude pour autant, tu vois. Mais j'ai imposé mes limites. Et j'ai pas perdu la personne, en fait. Par contre, j'ai gagné un ami qui était plus respectueux de moi. C'est important de le voir comme ça aussi. Très important. Tu sais, des fois, c'est ses propres blessures. En fait, parfois, c'est ses blessures qui parlent dans ses attitudes. Autant que parfois, c'est les tiennes qui parlent dans ses attitudes parce que c'est là pour appuyer sur les tiennes. Il faut voir. C'est pas facile à faire. Mais il faut voir le bon côté des choses. Il faut voir le bon côté des choses et ce que ça peut apporter de positif en travaillant sur nous, en travaillant sur nos dépendances, en travaillant sur tout ça en fait. Nos blessures, notre colère, le pardon, l'apaisement, les blessures, je crois que je l'ai déjà dit. La dépendance surtout parce qu'en fait, voilà. En plus, plus vous restez collé, en fait, je pense, ça c'est mon point de vue à moi par contre. Mais j'ai l'impression que si vous restez bloqué sur votre colère par rapport à une personne, vous êtes encore... C'est qu'il n'y a pas de lâcher prise par rapport à la personne déjà pour commencer. Mais c'est ce qui nourrit en fait une espèce d'obsession, dépendance envers la personne au final. Parce que tu ne te détaches pas de la personne, tu ne lâches pas prise sur la personne. Donc la personne continue d'être là en fait. Trop là, son énergie est trop là. Je sais pas si on voit ce que j'essaye de dire là en fait. Quand tu es en colère après une personne, tu penses à la personne en fait. Tu lui donnes plus d'importance qu'il ne le devrait. Je sais pas si c'est plus clair là maintenant. J'essaie, je suis pas très douée pour dire les choses.
Mais c'est vrai que je rebondis sur le tirage que je vous ai fait là en fait. Et en fait, je pense qu'ils m'ont fait faire et ils m'ont poussé à dire tout ça parce que je pense que c'était leur but. Leur but d'essayer de euh, provoquer une réaction chez vous et des prises de conscience aussi. Et peut-être certains vous ramener un peu plus vers la lumière en l'occurrence de ce que je comprends. Parce que vous êtes justement en train de glisser de l'autre côté. Donc voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et reposez-vous. Je sais pas, il se passe des choses en ce moment. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un gros besoin de repos parce qu'il se prépare des choses. C'est tout ce que je sais.